Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de mes favoris de l'automne 2021. C'est des vidéos que j'aime bien regarder. J'aime bien voir en fait ce qui a aidé les uns et les autres à cheminer pendant 3 mois. Et du coup, je me dis que ça peut aussi t'intéresser de voir ce qui m'a aidé pendant les 3 mois de l'automne, avec quoi j'ai travaillé, sur quoi j'ai travaillé, quelles ont été mes réflexions et quels sont les outils qui m'ont aidé ou tout simplement que j'ai apprécié aussi. Ah, tu es prêt? C'est parti? Allez, on y va. Avant de te présenter tous mes favoris de l'automne, qui sont regroupés en partie ici, il y en a certains qui ne sont pas physiquement visibles, je vais me représenter. Donc moi, c'est Nadège, je suis coach holistique et je t'aide à prendre confiance en toi et à te dépasser en mêlant développement personnel, astrologie, tarot et magie saisonnière. Et pour ça, j'ai créé le programme Polaris, qui est un programme sur 4 saisons et qui te permet pour chaque saison d'aller creuser, d'aller chercher des ressources qui sont en toi. Là, en ce moment, on est en train de faire Polaris hiver, donc ça vient juste de démarrer. Donc Polaris hiver. Donc il y a une saison pour prendre confiance en toi et lâcher prise. Et après, on passera à Polaris printemps, qui est une saison pour t'autoriser à être toi-même. Sur ce, c'est parti. On parle des favoris. Allez, go, c'est parti. Alors si on va regarder vers le bas, c'est parce que j'ai pris mes notes. Des notes parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Mon premier favori, c'est la formation Initiation au tarot intuitif de Margot RW. Ne me demande pas de prononcer son nom, je suis quasi certaine de l'écorcher. C'est une formation que j'avais achetée cet été, que j'avais eu du mal à faire en fait cet été, j'étais vraiment pas dans le mood, et que j'ai commencé à l'automne et qui m'aide vraiment à comprendre, à mieux comprendre en fait les arcanes mineurs du tarot. Parce que, comme je te le disais dans ma vidéo précédente, moi je suis arrivée aux cartes par les oracles. Et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je pratique la cartomancie, mais principalement les oracles. Et c'est depuis environ 4 ans que j'ai commencé à travailler avec le tarot, et principalement avec des tarots qui sont auto-édités. Ce qui fait que je me rends compte que j'avais besoin de creuser en fait au niveau du tarot. Et très honnêtement, j'aime beaucoup sa pédagogie, j'aime beaucoup l'approche qu'a Margot en fait dans sa formation. Et j'aime bien en fait le fait de porter une réflexion sur les cartes comme elle le propose, même si de temps en temps, j'aurais aimé d'avoir quelque chose de plus développé, mais ça c'est déjà ce qu'elle fait finalement sur sa chaîne YouTube. Donc j'essaie de coupler les deux. Elle n'est pas finie de faire tout le tarot sur sa chaîne YouTube. Elle fait au fur et à mesure les 78 cartes. Elle a déjà fait tous les arcanes majeurs. Elle en est à la suite des bâtons. Je sais plus, je crois que... Ouais, voilà, je crois qu'elle a commencé par les bâtons. Donc ça va venir petit à petit. J'attends le reste pour confronter à ma vision, à ce que j'ai déjà vu, pour aller plus loin en fait avec les cartes de tarot. Mais voilà, j'aime beaucoup sa formation, donc ça a été voilà, un de mes favoris de l'automne, même si j'ai pas complètement terminé de suivre sa formation, ça fait partie de mes favoris. Ensuite, là c'est un programme qui a été une véritable révélation pour moi. C'est Tarot du matin de Sylvie de Lunaison. Alors là, merci Sylvie, parce que tu peux pas savoir entre... En fait, j'ai couplé ça à ce que j'ai travaillé dans Polaris, surtout au mois du Scorpion, et des choses qui sont remontées cet été, en fait, où je me suis aperçue que j'avais énormément de mal à créer une routine du matin. J'avais énormément de mal, en fait, à rentrer dans mes journées depuis des années. Et je peux même dire des décennies là maintenant, parce que je pense ça a commencé à l'adolescence. Je ne saurais pas quel a été l'élément déclencheur, j'arrive pas à retrouver l'élément déclencheur, mais me lever était un calvaire.
Mais vraiment, rentrer dans une journée pour moi, c'était très compliqué. Hem, Après une fois que j'étais dans la journée, ça allait, mais alors le matin, c'était vraiment une horreur et la formation de tarot du matin m'a vraiment réconciliée avec ça. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal à me relier à l'énergie montante du soleil le matin et ça a été tout un gros cheminement en fait cette année 2021, là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont éclos au moment de l'été, pour moi, avec Polaris, été. Et là, cet automne, je suis vraiment venue coupler ça avec le travail que j'ai fait, dans Polaris, surtout au mois du Scorpion, où on venait travailler les blocages, tous les blocages, toutes les résistances, et cetera. Et donc tarot du matin, Polaris, automne, principalement le mois du Scorpion, là, heu, quoique le mois de la Balance, il a fait mal aussi. Il est venu chercher loin. Et puis tout ce que j'ai fait en chamanisme aussi, du coup c'est venu révéler pas mal de choses. J'ai réussi à monter ma routine du matin et j'arrive beaucoup plus facilement à rentrer dans mes journées et merci, merci vraiment pour ton programme parce que qu'est-ce que je me sens mieux! C'est un truc de fou! Dans la même, on va rester avec, Sylvie de Lunaison. Il y a Tarot Royal que j'ai pas complètement terminé et qui pour moi aussi, là, m'aide vraiment à rentrer, en contact avec les cartes, les arcanes majeures pas les arcanes majeures, les personnages de la cour, du tarot et vraiment, ça me permet de pousser plus loin la réflexion. J'avais bien compris que chacune de ces cartes était une facette de ma personnalité, étaient des facettes de ma personnalité, plus ou moins équilibrées en fonction de comment je me sens avec ces personnages, ou peuvent représenter aussi des personnes de mon entourage, mais souvent, ça vient plus me parler de moi. Enfin bon, ma manière d'utiliser le tarot, c'est vraiment une manière de discuter avec mon inconscient. C'est une conversation de moi à moi, en fait. Et dans ces conversations de moi à moi, forcément, pour moi, ça vient révéler des aspects de ma personnalité. Alors il peut y avoir des choses avec les arcanes mineurs qui sont plus des actions à faire ou des choses sur lesquelles je peux bloquer, et cetera. Et les personnages de la cour, j'avais bien compris qu'ils représentaient en fait des aspects de ma personnalité, mais j'avais encore du mal à appréhender certains personnages, à avoir une vision globale et le programme Tarot Royal m'aide dans ce sens et j'en suis vraiment très contente. Ensuite, il y a Diarisme holistique. Alors, Diarisme holistique, là, c'est un besoin qui est venu finalement, pendant l'automne. J'avais plusieurs carnets. J'avais un carnet de tirage, j'ai un journal, heu, de l'année et puis, ouais, je regarde là parce qu'ils sont ils sont là, en fait. J'avais, un journal pour les formations, pour prendre des notes, en fait, sur mes formations, et mon journal de voyage chamanique. Et en fait, d'avoir, beaucoup de choses éparpillées, j'avais plus de trucs que ça encore, mais là j'ai réduit. Le fait d'avoir pas mal de choses éparpillées, ça me dérangeait de plus en plus, heu, parce que je me rends compte que j'ai besoin de fonctionner en saison et ça, c'est arrivé en fait au moment de l'automne, heu, avec Polaris. C'est-à-dire qu'au début, Polaris, c'était un abonnement mensuel et finalement, c'est devenu un programme saisonnier de 4 produits, un par saison, où on travaille vraiment sur une période de 3 mois. C'était déjà ce qu'on faisait avec l'abonnement, mais là, la différence, c'est que, hem, la différence, c'est qu'en fait, quand tu t'engages dans Polaris, tu es pas engagé juste au mois, tu es engagé sur 3 mois et ça fait toute une différence et je me rends compte que même moi, je suis plus à l'aise finalement à travailler sur des périodes de 3 mois qu'à travailler sur des périodes de 1 mois comme ça. C'est beaucoup plus facile. Donc c'était quelque chose déjà que j'avais mis en place, qui avait commencé à émerger en fait en 2021 et que là j'ai poursuivi dans la mise en place pendant cet automne. Donc ça c'est venu me chercher, ça s'est matérialisé de différentes manières. Ça s'est matérialisé par Polaris qui devient un programme saisonnier et ça s'est matérialisé dans ma vie, en fait dans ma manière de fonctionner, parce que maintenant j'ai un journal holistique par saison.
Et là, je regroupe tout dedans, y compris les tirages, et cetera. Parce que des fois, je prenais des notes, dans Polaris. Il y a des tirages que je propose, en fait, dans Polaris. Il y a plein de choses, des méditations, il y a plein d'outils, en fait, qui sont proposés dans Polaris. Et je me rends compte que mon cheminement, j'arrivais pas à avoir une chronologie dans mon cheminement. Et ça me dérangeait énormément. Heu et finalement, donc j'ai trouvé cette méthode, donc je t'en ai déjà parlé, en fait, dans la vidéo dernière où je te parle de mon équipe, de mon kit pour 2022 et donc j'ai commencé à mettre ça en place avec la saison de l'automne et en fait, le programme Diarisme holistique est venu m'aider à fignoler tout ça parce que, heu Sylvie vient nous montrer ce qu'elle fait en fait, au niveau de son système de journaling. Alors j'arrive vraiment pas, le mot diarisme, c'est pas un mot qui me plaît. Je le trouve très, très laid. Je sais que Sylvie adore ce mot. Moi, c'est un mot qui me fait penser à diarrhée, donc du coup, j'arrive pas. Alors bon, on est bien d'accord que quand on fait du diarisme holistique, il y a une forme de diarrhée écrite, mais bah, il y a un sens péjoratif dedans. Moi, pour l'instant, j'arrive pas. Du coup, pour moi, c'est mon journal, journaling, ça me va très bien. Parler avec les termes anglais, ça me va très bien. Donc je fais du journaling holistique. Et donc ça m'a permis, Diarisme holistique, le programme Diarisme holistique m'a permis de fignoler ça et de, finir de mettre en place en fait mon journal idéal et moi je travaille en saison astrologique. C'est-à-dire que je travaille pas en mois calendaire, je travaille en mois astrologique. Donc c'est-à-dire du moment où le soleil rentre dans un nouveau signe astrologique. C'est comme ça qu'on fonctionne dans Polaris. C'est comme ça que je fonctionne déjà depuis, c'est la 4e année, hein. Je l'avais pas aussi fait franchement, que là. J'étais encore un peu sur les mois calendaires et tout ça et en fait, je me rends compte que les mois calendaires, pour moi, ça me parle pas du 1er au 31. C'est bien pour la comptabilité, voilà, ça me sert pour la comptabilité dans Ça infuse. En dehors de ça, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. J'ai vraiment besoin de travailler avec l'énergie de la saison et une saison, elle commence pas au mois, je veux dire, elle commence pas le 1er avril ou le 1er mars. Elle commence, quand le soleil, lui, il rentre dans le signe du Bélier, j'ai besoin de travailler avec ça. En fait, c'est vraiment devenu une base de travail, hem, des points de repère pour moi, dans l'année et du coup, le programme Diarisme holistique m'a permis de porter une réflexion là-dessus et de vraiment le mettre en place, le matérialiser, heu, pour, attaquer vraiment en 2022 avec ce système-là, que j'avais déjà commencé à mettre en place, tu vois? Ça, c'est toute ma saison de l'automne. Donc en fait, tout 2021, il y a plein de choses qui n'ont pas du tout fonctionné pour moi, et qu'en fait, j'ai commencé vraiment à faire du tri et à me rendre compte de ce dont j'avais besoin en faisant, ma saison de l'automne et en construisant les contenus, en fait, de Polaris. Parce que j'ai construit les contenus au fur et à mesure, toutes les semaines, je suivais chaque saison et finalement enfin chaque saison, chaque signe et cetera, en même temps que les explorateurs et je suis allée encore plus profond que tout ce que j'ai fait pendant les 3 années précédentes puisque, là la réflexion elle était vraiment poussée, et puis quand je le faisais moi, j'avais pas les outils que je propose, dans Polaris. C'est-à-dire qu'il y avait pas les méditations, je les faisais pas encore puisque j'ai eu mon tambour en 2020, donc les méditations, j'en faisais pas. J'avais pas les séances de yoga qui sont faites par Gabrielle de Pincha Yoga. Il y avait pas, j'avais pas encore constitué l'oracle Polaris, ça c'est venu en créant Polaris en fait. Il y avait pas les mandalas vibratoires non plus, enfin voilà, il y avait plein d'outils qui n'existaient pas. Heu et là tout ça combiné, heu, plus les différentes formations que j'ai faites, finalement je me rends compte que je suis passée à un un nouveau niveau. J'ai, heu, j'ai upgradé le le level, niveau supérieur, voilà. Ça me va très bien. J'avoue que j'avais l'impression de stagner là dernièrement, donc ça me va très bien là cet automne. J'ai vraiment l'impression d'être passée à autre chose, m'être dépouillée de plein de choses. Donc ça me permet de faire le lien avec Polaris. Là, le mois du Scorpion, j'ai lâché des trucs. Entre le mois de la Balance qui est venu me mettre une jolie tape derrière la tête et le mois du Scorpion qui est venu voir tout ce qu'il y avait à transformer, j'avoue que là, j'ai
fait peau neuve. Il y a eu alors ça c'est, dans ce que j'ai créé parce que, tu verras, je vais dans les vidéos, il est fort probable que je te parle souvent de Polaris ou de ce qu'on fait dans Polaris, de choses comme ça parce que en réalité, c'est vraiment ancré dans mon mode de fonctionnement, hem mon entreprise fait partie de mon évolution. Il y a bien entendu, j'ai ma vie personnelle, à côté, mais il y a beaucoup de choses que je fais dans ma vie personnelle qui infusent dans ma vie professionnelle, parce que pour moi, tout est imbriqué. Ça fait partie de mon système d'évolution. J'évolue en même temps que mon entreprise, en même temps que tout ce que je crée. Et j'ai lâché une énorme croyance, un énorme blocage que j'avais, depuis des mois et des mois et depuis le début en fait que j'ai commencé ça infuse, c'était les vidéos, de faire des vidéos. Là, tu me vois en vidéo. Mais en fait, ce qui m'a aidé à sauter le pas, ça a été, le freebie que j'ai créé, qui est un challenge gratuit, en 5 jours pour apprendre à prendre les bonnes décisions pour toi. Je te mets le lien. Juste en dessous, je te mets le lien de tout ce dont je te parle. Je te mets tout en barre d'infos. Et en fait, j'ai fait ça en vidéo. Et ça m'a permis vraiment de sauter à un autre niveau, d'apprendre à faire du montage, même simple. Mais ça m'avait l'air d'être une montagne. Finalement, non, j'y arrive. Voilà, j'y arrive. Il fallait juste que je prenne l'outil en main et que je fasse, quoi. Et c'était quelque chose que j'arrivais pas à faire jusqu'à cet automne. Donc là, je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas. Et finalement, je me rends compte que tout ce dont je viens de te parler, là, toutes les formations dont je viens de te parler, ça m'a vraiment aidée. Et j'entremêle, mes propres programmes avec, d'autres programmes et ça me permet de passer, d'évoluer, de continuer à évoluer, d'aller plus loin parce que, on ne peut aider les autres, on ne peut avancer que ce sur quoi on a déjà cheminé. Donc moi, en fait, ce que je peux faire avec Polaris, c'est les choses sur lesquelles j'ai déjà cheminé et finalement de passer par le cheminement des autres, ça m'aide aussi, moi, à pousser plus loin mon cheminement. Ensuite, donc là, c'était que les formations. Voilà. La vidéo va être longue, c'est ça? Bon, prends un thé, un café, installe-toi et on en est à peu près à la moitié, je dirais. Autre chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'a vraiment aidée à me relier en fait au cycle lunaire, c'est ce livre-là, Power Wish. Si tu me suis depuis un certain temps, et que tu suis ma newsletter, tu sais que ma newsletter s'appelait la newsletter étoilée. Ça y est, je commence à parler à l'envers, on n'en s'en sort plus. La newsletter étoilée, je parlais énormément des pleines lunes et des nouvelles lunes, de ce qu'on pouvait ressentir à ce moment-là, de rituels qu'on pouvait faire, rituels simples, des rituels magiques, etc. Et pour créer Polaris cette année, en fait, c'était quelque chose qui avait déjà émergé en 2020. Et en 2021, ça s'est vraiment venu se préciser, c'est-à-dire que pour travailler correctement avec le cycle solaire, puisqu'on travaille avec le cycle solaire dans Polaris, étant donné qu'on suit le parcours du soleil à travers le ciel et à travers les constellations, j'avais besoin de me mettre en retrait par rapport à la Lune. À tel point que j'arrivais plus à m'y connecter du tout. J'étais vraiment branchée soleil. Et c'est très bien parce que c'est venu me faire travailler mon masculin sacré, une partie de mon masculin sacré pour rééquilibrer aussi une autre partie de mon féminin sacré. Les deux fonctionnent ensemble. On entend beaucoup parler de féminin sacré, on n'entend pas beaucoup parler du masculin sacré. Et pour moi, les deux sont indissociables. C'est-à-dire que pendant un certain temps, j'ai travaillé sur mon féminin sacré et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout équilibrée. Et c'est en travaillant sur mon masculin sacré que j'ai pu commencer à rééquilibrer correctement mon féminin sacré. Et en fait, c'est en basculant de l'un à l'autre que j'arrive au fur et à mesure à équilibrer tout ça. Je me reconnecte petit à petit à l'énergie lunaire, à l'énergie de mes besoins, mais non pas les besoins de ce que j'ai besoin de montrer au monde, mes besoins intérieurs, intimes, etc. C'est plus ce que j'ai l'impression de faire avec la Lune. Donc il y a ce livre Power Wish. Bien entendu, j'ai mis mon code couleur dessus. Vraiment très intéressant ce livre. Alors, il y a un aspect marketing dans ce qui est dit.
la manière dont c'est présenté. Par contre, si on dépasse ça, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes. Déjà, il y a une manière de parler avec l'univers, c'est la manière dont Keiko présente l'utilisation des énergies lunaires, pleine lune et nouvelle lune, c'est d'utiliser la lune comme un messager entre nous et l'univers. Et l'univers, il a un certain langage euh, qui peut s'apparenter aussi au langage du cerveau, c'est-à-dire que il va utiliser des mots à haute vibration. Il faut que j'arrête de taper sur le livre parce que je pense que tu dois l'entendre dans le micro, ça doit être désagréable. L'univers, pour communiquer avec, on travaille avec des mots à haute vibration. Et c'est déjà quelque chose, moi, que je faisais, où j'avais déjà reprogrammé mon cerveau, ça fait depuis 2014 en fait, depuis que je m'auto-coach. Et j'ai reprogrammé mon cerveau comme ça en évitant les négations, en travaillant sur la langue française. Parce qu'en France, on est très facilement... On aime bien les tournures de phrases où il y a plein de négations. On va dire, par exemple, je te donne un exemple. On va dire c'est pas trop mal. Pourquoi c'est pas trop mal? Pourquoi juste c'est bien? Ou c'est super? Ou c'est top? Et on a tendance à minimiser les choses, à leur donner moins d'importance que ce que ça peut avoir. Et c'est ce que vient nous apprendre aussi à faire ce livre-là. Et je suis passée même à un autre niveau, dans le sens où elle utilise des mots que je n'utilisais pas encore. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Pour chaque signe astrologique, il y a des mots, des thématiques. Donc ça vient aussi nourrir ce qu'on fait dans Polaris. Tout ce que moi j'apprends, enfin que je connais des signes astrologiques, ça vient enrichir en fait des bases que j'ai. Et là, on travaille avec la Lune. Donc, je mets en pratique petit à petit depuis que j'ai découvert ce livre. Et j'en suis très contente. Pour les livres, c'est tout. D'ailleurs, c'est le premier livre que j'arrive à lire en entier. Même, en fait, les livres, à part les romans, hein, on est bien d'accord. Mais les livres, moi, je les utilise en base de travail. C'est-à-dire, je prends le sommaire, je regarde, je fais ah tiens, ce chapitre-là, il a l'air intéressant, je vais voir le chapitre. Et en fait, lire un livre du début à la fin, c'est très compliqué pour moi. Et là, j'ai pu lire ce livre quasiment en entier, sauf vraiment là, je fais les signes astrologiques au fur et à mesure qu'ils se présentent dans l'année. Et ça me va très bien comme ça. Mais c'était top parce que je suis contente de moi, c'est vraiment le premier livre que j'arrive à lire quasiment en entier comme ça. Ensuite, il y a les tarots. Alors, il n'y a pas d'oracle. Il n'y a pas d'oracle cette fois-ci. En ce moment, je me suis assez éloignée des oracles. Et je travaille vraiment avec le tarot. Même si j'ai des oracles que j'aime beaucoup. Là, j'ai vraiment envie d'approfondir le tarot, tu vois. Donc c'est venu là avec l'initiation au tarot intuitif. Et petit à petit, je poursuis ma réflexion. Donc il y a le tarot vintage que j'étais présenté dans mon kit de 2022. Il y a le Shadowscape Tarot. Alors, je suis très 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 heureuse de l'avoir acheté en version anglaise. J'ai la version française, la première édition, qui est une édition... Je te ferai une revue là-dessus, avec un comparatif. Et... Oh, le travail dégueulasse de la maison d'édition. Bref. Je suis très contente d'avoir la version anglaise. Donc c'est dans mes favoris de l'automne. Ensuite, il y a le Lily White Tarot que j'ai depuis un certain temps. C'est un tarot qui est auto-édité par Célia Mélazil. Que j'ai depuis un certain temps déjà. Quand elle l'a lancé, je l'avais acheté, commandé. Et j'étais très contente en fait de poursuivre le travail avec. Et de pouvoir aussi m'appuyer sur la base Rider-Waite, puisque le tarot vintage en fait c'est le Rider-Waite mais en version vintage. Et de pouvoir m'appuyer sur les deux pour pouvoir aussi comparer les iconographies, etc. Ce que je ne pouvais pas faire avant parce que je ne travaillais pas encore avec le Rider-Waite. Un dernier tarot, c'est le Soul Cards, la version Green Dream.
Green Dream, ouais. Heu, qui est, la version verte en fait, du tarot Soul Cards, qui existe en 4 couleurs. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. Je ferai une revue là aussi. Je pense que je vais te faire des revues, au fur et à mesure de l'année avec les différents jeux que j'ai et des comparatifs parce que j'ai des jeux qui sont sensiblement, on pourrait dire sur la même énergie puisque, c'est la même version, c'est-à-dire c'est le même jeu, mais pas avec le même fond de coloré et pourtant, ils ont une énergie complètement différente et donc ce tarot, j'avais du mal à m'y connecter parce que, tu vas voir, quand on montre les cartes, selon, là j'ai pas la lumière allumée, je filme avec la lumière, la lumière, extérieure et en fait, selon, les comment ils sont positionnés, enfin comment est la lumière, on voit pas bien, en fait, les cartes. Alors que j'ai pas ce problème avec les autres versions et j'ai pris mon parti, en fait, de me dire: «Bah, je vais travailler avec ce que je perçois à ce moment-là du jeu» et ça a été hyper intéressant tout cet automne de travailler comme ça avec ce jeu-là. Heu, j'ai travaillé sur une énergie de guérison. Alors il a un dos avec, des feuilles de cannabis. C'est un partenariat que la créatrice a fait avec, la société Allume. J'étais pas spécialement emballée au départ. Oui, j'ai ce jeu parce qu'avant, ça infuse avant d'être les produits, Polaris et cetera. C'était une boutique en ligne ésotérique, donc j'avais, tous les jeux que je vendais sur la boutique. Le principe, c'était, un peu comme le roi de coupe, sauf qu'il y avait pas que des tarots, il y avait d'autres choses et j'étais que sur une certaine gamme de jeux auto-édités. Bref et donc il me restait, j'avais quand même un exemplaire moi de chaque jeu pour apprendre à travailler avec et les appréhender et finalement, heu, j'étais pas très emballée finalement par ce jeu et je me rends compte qu'il est venu m'apprendre énormément de choses, cet automne. Comme quoi, des fois, c'est les choses qui sont un peu dérangeantes qui peuvent venir t'apprendre, pas mal de choses. Donc c'est un jeu que j'utiliserai, je pense à l'automne, à chaque fois à l'automne ou alors quand, je sens que j'ai besoin de guérir quelque chose, d'aller vers une énergie de guérison, quelque chose de médecine, un peu comme un tarot médecine quoi, en fait. Autre tarot dont je t'ai déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo que j'embarque avec moi en 2022, c'est le Cosmos Tarot, qui vient dans cette boîte-là. Une boîte que je vais foutre au garage parce que j'en peux plus des boîtes énormes, des jeux avec des boîtes énormes. Donc c'est un jeu dont je t'ai déjà parlé et qui est très, bien sûr, je te le tourne ici à l'envers, n'est-ce pas? Et là, je m'en suis servie pendant tout le cycle du Scorpion, à l'intuitif pour aller chercher les blocages, pour vraiment aller travailler en psychologie dessus. J'ai fait un travail, psycho, tarot, magique, bref. Et aller chercher, selon les cartes que je tirais, qu'est-ce que ça venait, me dire. Et j'ai vraiment apprécié de travailler avec ce tarot comme ça. Je suis allée chercher loin quand même. On est allé chercher loin. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire je suis en pleine recherche d'accompagnement, sur, je sais pas encore le format. Je suis en train de tester là et je teste avec ce jeu-là. Et ouais, on va quand même assez loin avec. Donc super découverte. Je l'ai reçu cet été, mais j'ai vraiment travaillé avec, cet automne. Grosse découverte et je suis vraiment, vraiment, vraiment très contente de travailler avec. Il est impressionnant ce jeu. Hem, on va rester sur des trucs, des objets physiques et après je passerai sur la dernière partie, qui est, des personnes et des réseaux sociaux ou des choses qui ont été proposées sur les réseaux sociaux. Heu, Mes feutres, ça ça peut paraître bête, mais en fait, j'ai vraiment trouvé mon système là, je te disais avec le journal holistique et cetera et je viens de colorier, j'ai un code couleur. Je suis très visuelle, donc les codes couleurs, c'est vraiment quelque chose qui vient me parler et en fait, d'avoir un code couleur sur les tranches de mes livres, sur les tranches de mes journaux et cetera, ça me permet de me repérer dans le temps,
par rapport à la progression. Donc là, par exemple, alors le cycle de la balance, il était très petit parce que j'ai vraiment commencé au moment du scorpion. Mais voilà, là, il y a le scorpion et là, on est sur le scorpion ici et là, c'était le sagittaire. Et, euh, et en fait, ouais, mon code couleur, donc il y a des feutres midliner et des stabilos comme ça. Vraiment, ça c'est ma base de ma base de ma base. Dans mon autre base, il y a les stylos pilotes en V5 rechargeables, noir, et le bleu. Pourquoi le vert? Et alors rechargeable parce que même si on peut pas toujours tout faire parfait pour la planète, je trouve quand même assez fou d'avoir des stylos où tu jettes tout, quoi, en fait. Et je préfère finalement avoir que ça à jeter, la cartouche, une fois qu'elle est vide. Noir, parce que j'écris en noir, et bleu quand je reviens pour apporter des précisions dans mes journaux, que je reviens sur des choses que j'ai écrites plus tard. En général, j'écris en bleu. Ensuite, il y a une bougie que j'ai achetée chez l'Archiduc, qui était mon fournisseur de mes bougies qui étaient vendues sur la boutique Saint-Infuse à l'époque. Je dis à l'époque, mais ça, j'ai fermé la boutique cet été et donc c'est pas si vieux que ça finalement. Et donc je suis allée chez l'Archiduc et j'ai acheté une bougie. C'est l'édition limitée qui sent le sapin. Elle m'a accompagnée pendant toute la saison du Sagittaire, là, toute la troisième moitié de l'automne, le troisième tiers de l'automne, parce que la troisième moitié ça ne veut rien dire. Et je me régale là encore à l'allumer et être dans cette odeur de sapin. C'est excellent. Mon huile pour lâcher prise, que j'ai beaucoup utilisée cet automne. Donc là c'est pas le format exact que je vendais sur la boutique, mais c'est mon huile. Qui m'aide énormément, que j'en mets un petit peu sur mes mains et puis j'en mets souvent sur le troisième œil pour apprendre à lâcher. Au départ, c'était une huile que j'avais faite pour mettre sur les bougies quand je travaille avec des intentions. Et puis finalement, maintenant je travaille aussi en la plaçant, en l'utilisant sur moi directement. Voilà, c'était pas ce qui était prévu à l'origine, mais les choses peuvent changer, évoluer. Et maintenant, on passe aux personnes et aux réseaux sociaux. Alors, en personne, il y a eu Vanessa de Douce Alternative qui m'a énormément aidée. C'est quelqu'un qui m'a accompagnée pour la nouvelle version en fait, du programme de Polaris. Et cet automne, ça a été vraiment... ça a été au moment du cycle de la balance. Et ça m'a fait énormément de bien de me faire accompagner là pendant 2 heures par Vanessa. Donc on est vraiment allé travailler sur mon programme, sur comment le mettre en forme, comment communiquer dessus, comment le mettre en forme, la nouvelle version, le découpage, etc. Et là où je bloquais, en fait, elle est vraiment venue me sortir, de faire prendre du recul. J'en avais vraiment besoin. Et merci Vanessa, parce que ça a été, une vraie révélation. En 2 heures, j'ai beaucoup plus avancé que ce que j'avais pu le faire jusqu'à présent. Et comme quoi, de se faire accompagner, quand on sent qu'on bloque sur un truc, il vaut mieux se faire accompagner et tout débloquer que d'essayer absolument de faire les trucs soi-même. Des fois, ça marche pas, et ben ça marche pas, quoi. Je veux dire, faut y aller, quoi. Mais là, c'était ça. Voilà, j'avais besoin de l'expérimenter aussi, là, cette année. Il y a la communauté Ensdaïr. Je fais partie de Trisclan. Donc, je suis rentrée dans Trisclan, qui est une école de magie en ligne qui est créée par Lisbeth Nemandi. Et tout cet automne, en fait, j'ai travaillé énormément avec la communauté Ensdaïr, qui est ma maison, dans Trisclan. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de me relier aux personnes de ma maison. J'avais pas pris le temps de le faire parce que quand Trisclan a été lancé et a ouvert vraiment ses portes, je suis partie de la première promo. Et quand Trisclan a ouvert ses portes, j'étais en plein bêta-test de Polaris. Bref, c'est pas faisable. Donc, là, je me suis vraiment investie cet automne et
Ça fait vraiment du bien en fait de parler dans une communauté. Il y a Papote et Lunaison que, bah, finalement, tu vois, j'ai plusieurs programmes d'elle et que je suis et c'est, ouais, j'ai l'impression d'écouter une copine parler et ça me fait énormément de bien. Ça me permet vraiment elle a une approche qui est hyper intéressante et ça me fait énormément de bien, en fait, d'écouter ses formations, mais il y a aussi toutes les vidéos qu'elle partage en fait sur sa chaîne YouTube. Il y a ce qu'elle partage aussi sur Instagram. Là, il y avait le calendrier de l'Avent, à Poudlard, 3e année. Je l'ai fait. Ça m'a appris, ça m'a permis d'aller creuser certaines choses que j'avais vues en 2021, des choses que je pressentais pour 2022. Et comme je te dis, moi, le tarot, c'est une manière de communiquer avec moi, quoi. C'est une discussion de moi à moi, quoi. Et ça m'a permis d'aller voir ça à travers les différentes thématiques de Harry Potter et de Poudlard. Il y a eu le challenge introspectif, avec les ancêtres de Mystic Moons. Alors là, je suis pas dans l'ordre chronologique, on est bien d'accord, puisque du coup, je viens de parler du calendrier de l'Avent, à Poudlard, qui est ça, c'est la saison du Capricorne. Le challenge introspectif avec les ancêtres, je l'ai fait au moment où je l'ai pas fait au mois d'octobre, comme c'est proposé d'habitude, enfin, souvent on parle de travailler avec les ancêtres au mois d'octobre. Moi, je l'ai fait quand on était sur la saison du Scorpion. Je trouve ça plus cohérent, en fait, de travailler là-dessus, donc à partir du 20 et quelques, au moment où le soleil rentre en Scorpion et j'ai fait tout ça pendant, enfin, j'ai fait 31 jours comme ça, heu jusqu'à ce que le soleil sorte du signe du Scorpion et je trouvais ça plus logique pour moi de travailler comme ça et non pas, sur le mois, d'octobre. Parce qu'en effet, pour moi, le mois d'octobre, on va travailler au niveau magie, au niveau mais pas le début du mois, en fait. C'est vraiment, à partir du moment où on est dans le signe du Scorpion. Je le ressens comme ça, donc je le travaille comme ça et ce challenge m'a beaucoup aidée, m'a permis de prendre conscience que j'avais envie de travailler avec mes ancêtres et de travailler au tambour avec mes ancêtres, puisque j'ai commencé un parcours chamanique. Heu et là, je vais approfondir ça. Donc on va voir. On va voir ce qui va ressortir de ça. Heu et puis il y a eu mon calendrier de l'Avent, sur Instagram, donc qui s'est déroulé, du 1er décembre enfin, on a commencé au 30 novembre puisque j'ai introduit le truc au 30 novembre. Mais du coup, on a été sur presque toute la saison du Sagittaire et même un peu plus. On a dépassé un peu sur le Capricorne puisqu'on allait jusqu'au 25 décembre. Enfin, 24, mais le 25, il y avait quand même une vidéo aussi. Où on venait collecter, je te proposais de venir collecter tes trésors de l'année 2021 en rapport avec les signes astrologiques, pour comprendre en fait comment les signes astrologiques vivent en toi. Et en fait, tout ce que je propose en général, c'est que des choses que je teste. C'est que des choses qui m'aident moi et qu'après je propose sur les réseaux sociaux et là, bah, voilà, ça a été une jolie collecte. Voilà, sur 24 thématiques, différentes et une jolie collecte et puis aussi, une grosse sortie de zone de confort puisque tout s'est fait en réel et que j'avais beaucoup de mal, en fait, à faire les vidéos et puis, ben, voilà. Maintenant vidéo sur la chaîne YouTube. Il y aura peut-être encore des podcasts, hein, j'abandonne pas le mode podcast. Il y a des choses qu'il est fort possible, en fait, que j'ai envie de te partager, juste à l'oral et sans que tu aies besoin de voir ma tête. Et puis en fonction de comment je me sens aussi, hein, on va pas se mentir, il y a des moments dans le mois, surtout, moi je suis très reliée à mon cycle menstruel. Il y a des moments où j'ai pas envie de voir les gens, j'ai pas envie qu'on voit ma tête. Par contre, je suis en mode blabla. Donc pourquoi pas, rester sur ce mode-là quand j'en ressens le besoin. Et des vidéos, ben, pour pouvoir te montrer des choses, te faire des revues, te parler de ce qui m'a fait du bien, te montrer les choses en vrai, voilà. Voilà, on a fait le tour.
J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie, que ce que je t'ai proposé là, ce que je t'ai montré là, t'aura intrigué, t'aura peut-être apporté des pistes de réflexion, des questionnements. Il y a des choses peut-être que tu vas avoir envie de voir, d'approfondir. Et on en discute en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et puis, tu retrouves tout ce dont je t'ai parlé en barre d'infos.